Cela faisait maintenant 4 lunes que le calme était revenu sur Cobango. Aminata, apaisée après la cérémonie de purification, avait repris sa vie auprès de sa mère Yandé. Le village, soulagé, croyait que les murmures de l'arbre aux âmes s'étaient enfin tus jusqu'à cette nuit-là. Tout commença par un cri déchirant. Dans le silence, les habitants sortirent de leurs cases, effrayés. On découvrit la jeune Diarra, une voisine d'Aminata, étendue au sol près du puits, tremblante de peur. Les yeux écarquillés, elle ne cessait de répéter « L'arbre pleure, l'arbre pleure ». Au début, les anciens crurent à un cauchemar. Mais lorsqu'on s'approcha du baobab sacré, quelque chose d'inexplicable apparut. Sur son tronc coulait une fine traînée de sève rouge, semblable à du sang, comme si l'arbre lui-même versait des larmes. Personne n'osa s'approcher. Les enfants furent ramenés dans les cases, les tambours arrêtés et les feux éteints avant l'heure. Cobango retomba dans un silence lourd. Cette nuit-là, Aminata ne put fermer l'œil. Au milieu de la nuit, une brise glaciale entra par la fenêtre de sa case. La flamme de sa lampe vacilla. Et soudain, elle entendit un nouveau murmure, plus profond, plus grave que ceux qu'elle avait entendus autrefois. L'injustice n'est pas terminée. Réveille la vérité avant que la colère ne consume le village. Le lendemain, Aminata se rendit auprès du conseil des anciens, mais ceux-ci refusèrent d'écouter. L'arbre purifié ne peut pas saigner, dit l'un d'eux. Quelqu'un tente de troubler la paix. Cependant, cette même nuit, 3 autres villageois entendirent le naïkri de Diarra, venant cette fois directement du baobab. Et, à l'aube, on retrouva un symbole inconnu, gravé dans l'écorce, comme tracé par une main invisible. Aminata comprit alors que quelque chose de plus ancien, de plus sombre, avait été réveillé, peut-être à cause de la cérémonie, ou peut-être par quelqu'un qui voulait s'emparer du pouvoir des ancêtres. Elle retourna seule vers l'arbre, serra sa main sur l'écorce, et sentit une image brûlante traverser son esprit, un visage qu'elle connaissait, un membre du village qu'elle n'aurait jamais imaginé mêlé à ce genre de force. Elle fit un pas en arrière, choquée, car ce visage était celui de... À suivre, si tu veux la suite, like, abonne-toi pour ne pas manquer la suite à venir.